Donc cette exposition, la présence de ce tableau de Monet au Palais Fèche est liée à l'anniversaire des 150 ans de l'impressionnisme qui sera accompagné par une grande exposition au musée d'Orsay, exposition qui ira à Washington. La ministre de la Culture d'alors, Rima Abdul Malak, a voulu que l'ensemble du territoire national profite des grandes collections publiques. Le président du musée d'Orsay, Christophe Loribaud, m'a demandé en premier si on voulait un tableau impressionniste. Et donc après différentes réflexions faites avec Marie-Laure Mosconi, sachant que c'est la première fois qu'un tableau impressionniste vient en Corse, l'idée était peut-être de prendre une œuvre caractéristique de l'impressionnisme. Donc on a choisi les nymphéas de Monet. C'est une œuvre qui a été faite en 1900, à l'époque où Monet avait acheté la propriété de Giverny, et donc il fait construire un bassin. Un bassin qui deviendra très célèbre, parce que ce sera le bassin des nymphéas. D'ailleurs, on a aussi une photographie de 1900 qui date du même moment de la construction. Et donc, il a planté ces nymphéas, il a joué sur la couleur, il a été passionné par la couleur, sur la touche. Et c'est peut-être la première œuvre où on décentre, le centre n'est plus de la composition, est décentré. Et c'est en fait peut-être le premier pas déjà vers l'art contemporain. C'est la première œuvre, c'est le premier nymphéa qui commence en 1900. Il a fait quelques répétitions de celui-là qui s'appelle les nymphéas Harmonie Rose, et après il en fait plusieurs, et il ne fait plus que des nymphéas quand il est à Giverny, il ne peint plus que des nymphéas. En fait, les derniers nymphéas, c'est de l'art abstrait. Ça m'embêtait pour exposer le tableau tout seul, donc on a demandé qu'elle soit accompagnée par un artiste contemporain. Alors, j'ai choisi Fabrice Hibert parce que c'est probablement un des artistes qui est le plus concerné par la nature, par la construction de la nature et la déconstruction de la nature. Fabrice Hibert qui a eu le Lion d'Or de la Biennale de Venise il y a quelques années pour le pavillon français, qui a eu une grande rétrospective l'an dernier à la Fondation Cartier à Paris. Et évidemment, quand je lui ai demandé s'il voulait travailler pour nous, pour la ville d'Ajaccio, et donc il a fait des œuvres qui sont liées au nymphéa de Monet, et l'idée, c'est le premier tableau, donc de son propre œuvre en construction, qui est donc la construction des nymphéas, et donc ils sont accompagnés à la fois de son œuvre, d'œuvres qu'il a peintes et de bassines, puisque bassin, bassine, construction. Même les enfants des écoles pourront jouer avec les bassines. On ne réfléchit pas pour un artiste, c'est l'artiste qui réfléchit lui-même. On lui donne évidemment carte blanche, sachant qu'il fallait mettre, quoi qu'il arrive, le tableau au centre. C'est une réflexion qui part de l'œuvre de Monet, sachant conscience de la modernité que présente cette œuvre. Après, c'est son propre langage artistique personnel.